parce que nous également, nous avons les cannes à organiser. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut rejeter? Il est de bon ton que moi, jouant la courroie de transmission entre la culture occidentale et la culture africaine, j'ai accepté pouvoir transmettre au peuple africain, au peuple camerounais, tous les couloirs de l'euro, comment ça se cuisine. Et je remercie déjà tous les sponsors et partenaires qui voudraient bien soutenir cet événement. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir produire une émission à partir de l'Europe et surtout le football parce que les droits coûtent extrêmement cher. Raison pour laquelle il faut, sans l'ombre d'un doute, utiliser un peu de moyens comme l'honneur. Mesdames et messieurs, je vous promets de façon quotidienne cette émission. Je vous donnerai avec précision, méticulosité pâtissière, tout ce qui passe, que ce soit au niveau des délégations, que ce soit au niveau de ce qu'on ne vous dit pas, et que ce soit également les risques qu'il peut y avoir sous haute menace. Je dirais une seule chose, vive le sport. Nous voici donc aux Champs-Élysées, l'avenue la plus du monde. Et c'est ici que tout va se jouer. Parce que l'Euro, certes, c'est dans les stades, mais en cas de victoire de l'équipe de France, il n'y aura pas moins de millions de personnes ici. Mais alors, est-ce qu'il y aura la sécurité? Voilà la première interrogation. Il faut se rappeler que la France n'a pas encore eu à penser ses blessures du 13 novembre 2015 qui ont fait minimum 130 morts et plus de 400. Raison pour laquelle l'État français a donc décidé d'utiliser 7 € pour que puisse vivre cela dans de meilleures conditions. Les gros moyens que vous allez voir à l'instant même. 40 000 policiers ont été mobilisés. 11 000 militaires. 3 000 gendarmes. 12 000 agents de sécurité. 48 unités mobiles de CRS, donc 1400. Rien que pour 7 €. Et tenez-vous, lorsqu'on voit ce qui va se passer, que ce soit dans les stades ou encore dans appelé les fan zones, ce sera sans guerre parce qu'on a décrété l'état d'urgence. Donc celle-ci, c'en est une où il n'y a absolument personne, ce qui est assez drôle parce qu'un tout petit peu plus loin sur le boulevard, il y a énormément de monde, et alors qu'ici, il n'y a personne. Donc voilà, il y a un petit peu de queue, mais vraiment c'est des barrières histoire de dire, et puis après on rentre à l'intérieur. Alors ce qui est très drôle, je vais vous faire avancer un petit peu, c'est que là dans toutes ces rues dans le coin, il n'y a personne. Donc voilà ce que ça donne, un point de contrôle, c'est comme ça dans une des avenues du quartier. On déboule, on se fait fouiller donc, comme à l'entrée d'un stade, donc fouille de sacs, des palpations de sécurité. Hop, on traverse donc une des grandes rues complètement vides. Et juste derrière là-bas, ce sera la fan zone, mais pour y accéder, donc, il y aura des portes. Donc il y en a une un petit peu plus loin par là-bas et une, la principale, un petit peu plus loin de ce côté-ci. Donc là, on est à l'entrée principale et on est un petit peu comme dans un stade de foot. Parce que... Interdit de faire un faux mouvement. Vous ayez, parce que 7 €, ce ne sera pas seulement aussi la fête, mais ce sera aussi une façon française de montrer que pour être libre, il faut d'abord aussi vivre en sécurité. Mais Dieu, je vous conduis maintenant à la présentation d'automobiles de ce Landau. On va fêter le vainqueur. C'est là où on va dans. La France se rappelle 1980, après avoir remporté la Coupe du Monde, partout ici, c'était la folie. Que va-t-il se passer?
really gone and clinched the points for England. There is no dross in Andros Townsend. Good evening. It has lifted the England fans off their seats. Not quite the manager. He had the earlier opportunity, that he was a little nervous in going towards the ball, but nothing nervous about this. I'll see the ball, it's there to be hit, and I'll hit it, says Dele Alli. And it's a long way out as well, but you don't stop them because it dips over Lloris as well. And I have to say, he has been so comfortable. Here's Gibbs, and now Gerrard within his shooting range. At England's time of need, at Fabio Capello's time of need, Capello's captain fires England level. There was the dynamism that we know Steven Gerrard's got. As soon as he picked up the ball, you knew he was going to get onto it and get a shot away. And he bent it beautifully past the goalkeeper. Here he starts it off. Plays the ball out to Gibbs. It comes back out to him, onto it quickly, and smashes it past the goalkeeper. Oh, that's what he's capable of. Daniel Sturridge, 1-0. Well, they reacted quickly. Ball went out of play. Quick throw in, Sturridge onto it. Thought about making the little pass. Watch it. He's awake. Two defenders went to sleep. Cuts in Phil. And then he wraps his foot around it. As soon as it left his foot, he knew it was in. Great strike from Sturridge. There is where he finds himself that bit of space. And what a good finish. Good technique. Good understanding of the situation. Levez les mains. La fête